Alors, avoir une entreprise ou avoir un business, c'est quelque chose qui vous interpelle, ça vous titille, et vous décidez de vous lancer. Éventuellement, peut-être que vous faites des recherches, etc. Donc, vous êtes peut-être avancé ou pas sur la démarche. En attendant, il y a deux options qui vous sont offertes. La première, c'est avoir une activité, ou la deuxième, c'est clairement créer une entreprise. Alors, créer une activité, c'est se créer un travail. Clairement. Vous allez avoir une activité qui fait que au quotidien, vous êtes la personne qui effectue le travail, que vous vendiez votre savoir, vos compétences ou bien des produits, ça n'a absolument pas d'importance. Dès l'instant où c'est vous qui faites le travail, eh bien forcément, vous vous êtes créé un travail. C'est une activité qui vous prend du temps. C'est une activité sur laquelle vous espérez avoir un salaire pour pouvoir en vivre. Mais avoir une activité, c'est aussi avoir l'impression de s'occuper. Parce que effectivement, on peut avoir avec une activité tout un tas de choses à faire au quotidien qui nous donnent l'impression d'être occupé, qui nous donnent vaguement l'impression de travailler. Bien évidemment, le résultat de ce travail, c'est ce qui va tomber dans votre poche à la fin du mois, sauf que vous n'en êtes même pas encore là puisque vous n'avez pas commencé. Clairement, vous vous ennuyez, vous voulez, dans sa version officielle, ne plus avoir de patron, etc., occuper votre temps comme bon vous semble et gagner de l'argent grâce à votre compétence, mais une fois de plus, c'est peut-être plus pour vous occuper qu'autre chose. C'est aussi trouver des clients les uns derrière les autres. Eh bien oui, parce que quand on a une activité et qu'on est la petite main, eh bien on va fonctionner avec une approche qui va être le fait de commercialiser son activité, donc ses prestations de service ou son produit, en ayant une commercialisation qui va faire qu'on va vouloir des clients les uns après les autres, histoire de pouvoir les gérer les uns à la suite des autres, n'ayant pas une activité qui fasse qu'on puisse avoir tout un tas de clients en même temps. C'est pour vous impensable, c'est toujours un client l'un derrière l'autre, et ce n'est pas une grosse quantité de clients d'un coup, parce que si vous faites le travail, bien évidemment, le temps n'est pas extensible, vous ne pourriez pas traiter tout ce boulot-là, c'est impossible. Donc la démarche, elle est sur la commercialisation au compte-gouttes. Elle est aussi sur l'activité au compte-gouttes. Imaginez bien que sur le principe, si jamais vous êtes malade, si jamais vous partez en vacances, si jamais pour X raison vous ne pouvez pas travailler, eh bien pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas de salaire. Donc expliquez-moi voir comment l'activité que vous avez puisse vous permettre de vivre si de toute façon vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler parce que vous avez besoin d'un salaire. Donc ça vous oblige aussi à travailler toute l'année, de pas penser non plus aux vacances, même pas en rêve, et de partir sur une approche qui fasse que plus vous en gagnez, plus vous en mettez de côté, et éventuellement peut-être qu'avec le surplus, vous pourriez partir en vacances. Mais du coup, c'est de l'argent qui rentre pour ressortir immédiatement. À aucun moment donné, vous pouvez envisager l'investissement parce que oui, votre activité, elle vous génère un salaire, de l'argent qui vous permet de payer vos factures. Et comme vous avez une attitude de salarié, vous continuez à penser salarié et l'argent qui rentre doit forcément ressortir. Vous ne pensez pas forcément à de l'investissement. Vous ne pensez pas non plus à faire fructifier le surplus d'argent, vous pensez plus à le dépenser qu'autre chose, à vous faire plaisir avec des choses qui n'ont aucune utilité. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez bien que votre activité, c'est clairement une occupation. C'est clairement de quoi vous faire gagner de l'argent, mais faire gagner de l'argent pour payer vos factures. Bilan des courses, en fait, cette activité-là, c'est clairement un emploi que vous vous êtes créé. Est-ce que foncièrement, vous croyez que créer une entreprise est, dans son mode de fonctionnement le plus optimum, la création d'un nouveau job, la création d'un salaire, la création de chaînes encore bien plus stressantes et bien plus compliquées et bien plus contraignantes que de créer une entreprise avec un système de fonctionnement différent. Si c'est pour vous créer exactement la même chose que vous aviez avant, quel est l'intérêt? Le simple fait de vous dire que vous êtes votre propre patron, et alors, avec toutes les contraintes qu'il y a derrière, vous n'êtes absolument libre de rien du tout. Et ça, ce n'est pas la création d'une entreprise. A contrario, bien évidemment, il y a effectivement la création d'une entreprise, où là, vous créez une entité qui gagne de l'argent. Vous créez une source d'argent, une source de revenus. Vous créez un système qui fait que ça gagne de l'argent. Ce n'est pas vous, la petite main. Ce n'est pas vous qui faites le travail. Ce n'est pas vous qui gagnez de l'argent. C'est l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu plus intéressant. Dans votre approche de la création d'entreprise, le but pour générer plus d'argent, pour pouvoir développer votre entreprise, c'est de faire travailler d'autres personnes. Aujourd'hui, les plus grosses entreprises, les plus grosses fortunes sont des entreprises qui font travailler les personnes. Ce n'est absolument pas leurs dirigeants qui font le travail des petites mains. Ils ne font que gérer, diriger, anticiper, mettre en place des stratégies, améliorer, mais en aucun cas ils font le travail. Ils ont leur part de travail très clairement, mais ils ne sont pas
la personne qui fait gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir en vacances, ils peuvent être malades, ils peuvent vouloir ne rien faire du tout, mais pour autant, l'entreprise qui à ce moment-là devient un système, elle continue de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce regroupement de personnes, avec ces différentes compétences, ces différents travaux, ces différentes tâches, vont permettre de créer une masse qui va être un système qui fonctionne sans vous, sans que vous fassiez le travail, sans que vous soyez à l'origine du gain d'argent. Vous n'avez absolument pas à être sur cette partie-là de votre entreprise. Et c'est même d'ailleurs une interdiction que je vous mets. Si vous êtes cette petite main qui travaille, ce n'est une fois de plus pas dans l'optique de créer une entreprise, mais dans l'optique de vous créer un salaire. Vous ne pouvez pas être la petite main, c'est hors de question. Vous ne pouvez pas être l'employé de votre entreprise. Vous devez être le dirigeant de l'entreprise. Et la démarche, elle n'est absolument pas la même. Créer une entreprise, c'est aussi avoir une vision long terme. C'est avoir des stratégies. C'est avoir des objectifs, des étapes pour votre entreprise. On voit les choses beaucoup plus loin dans le temps. On établit tout un itinéraire qui va mener à certaines étapes ou certains objectifs. Cette démarche-là, elle est prévoyante, elle est proactive, mais en aucun cas vous êtes positionné comme un salarié dans l'entreprise. Vous êtes positionné comme celui qui a une vision, celui qui a un objectif, celui qui mène son équipe, qui mène son entreprise jusqu'à l'objectif. Vous êtes le leader, vous êtes la tête. Je pourrais aussi vous dire que vous n'êtes que la tête pensante, ce qui serait vraiment une grossière erreur, puisque même si vous êtes une tête pensante, de toute façon, il vous faut les petites mains, le personnel pour faire le travail. Il vous faut déléguer à certaines personnes l'organisation, la gestion de tâches au quotidien que vous ne voulez pas accomplir et dont vous n'avez pas le temps clairement de vous occuper. Donc à ce moment-là, vous déléguez et vous déléguez de plus en plus, que ce soit de la petite main à des services bien plus conséquents. Vous ne faites pas le travail. Vous avez une vue d'ensemble. Vous n'avez pas une vue dans le détail. Le détail, certaines personnes vont s'en préoccuper, vont vous faire remonter l'information bien évidemment, mais vous ne devez pas regarder dans le détail, bien au contraire, vous devez regarder extrêmement large. Là où pour une activité, vous êtes au quotidien dans le détail, pour chaque client, pour chaque prestation, pour chaque produit, vous ne l'êtes absolument pas pour l'entreprise. Ces stratégies-là, elles vont vous permettre de faire venir les clients à vous. Là où dans l'activité, vous allez les chercher, dans l'entreprise, ils viennent à vous. Parce que vous avez aussi travaillé à mettre en place un mode de fonctionnement, une approche qui va créer ce mouvement, donc, de clients qui viennent à vous. Et vous pourrez, parce que vous serez une équipe, parce que vous aurez des salariés, des prestataires, vous pourrez accueillir tous ces clients-là, les traiter tous en même temps. Ça ne posera aucun problème. Donc forcément, plus de chiffre d'affaires, donc forcément, plus de revenus. Et c'est clairement l'approche de l'entreprise. Vous créez un revenu qui vient ensuite à vous, et ce n'est absolument pas un salaire. Dans la mesure où, quoi que vous fassiez, si vous décidez de ne plus travailler sur une journée, une semaine, un mois, quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie, parce que la vie est pleine d'aléas, vous n'aurez absolument pas un problème d'argent, puisque votre système, votre entreprise, continuera à gagner de l'argent, continuera avec tout le personnel que vous avez, continuera avec toute l'organisation que vous avez, continuera avec toutes les stratégies que vous avez mises en place. Tout ça va faire que le système va fonctionner un petit peu dans une espèce d'autonomie, dans une certaine automatisation, selon le niveau, selon l'activité, mais qui va permettre de générer de l'argent. Et c'est grâce à cet argent-là que il va être créé une source de revenus pour vous. Cette source de revenus, elle est quasiment intarissable si vous ne laissez pas dépérir votre entreprise, bien évidemment. Mais partez du principe que si vous voulez créer, puis ensuite développer, et enfin, dans un troisième temps, optimiser, il y aura de plus en plus de chiffre d'affaires créé. Et donc, forcément, par ricochet, une augmentation des revenus qui vont être générés et que vous allez percevoir. À vous de voir sur quelle approche vous voulez être, mais très sincèrement, est-ce que vous voulez vraiment créer une entreprise pour vous créer à nouveau une activité, être à nouveau enchaîné avec une autre activité qui va être très contraignante, qui ne vous permettra pas de vivre comme vous le souhaitez, qui ne vous permettra pas de vivre la vie que vous souhaitiez, que vous pensiez avoir en créant une entreprise? Ne vous trompez pas de chemin. Allez dans le bon sens. Ne vous retrouvez pas à être l'esclave de votre entreprise, parce qu'à ce moment-là, vous vous en déferez jamais. Au préalable, réfléchissez à votre idée. Essayez de vous projeter dans le temps pour voir s'il y a une possibilité pour vous de mettre en place un système pour faire évoluer votre activité. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vous dirais que l'idée n'est pas bonne. Donc, essayez de vous repositionner pour avoir une vue d'ensemble, avoir une vue un peu plus long-termiste, pour voir dans quelle mesure votre idée vous permettra de mettre en place un système
qui génère de l'argent, qui fait de l'argent, et non pas une activité qui vous fera gagner de l'argent avec votre travail. Posez-vous, réfléchissez à votre idée, réfléchissez peut-être même à votre projet ou voire même à votre entreprise et faites le bon choix. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.